Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 3 mars. La longue interview de Leonardo dans la presse française, le Brésilien a balayé les sujets chauds de l'actualité du PSG et notamment l'avenir de Kylian Mbappé. On n'a pas transmis d'offres précises, on a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. On va tout faire pour le garder, a promis le dirigeant parisien. Le directeur sportif parisien en profite également pour soutenir très clairement Lionel Messi. C'est un génie, il fait grandir les autres. Discuter Messi, c'est discuter le football. Il a eu l'humilité d'arriver ici après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il représente, a lâché Leonardo avant de répondre à ceux qui ont critiqué également Neymar après sa nouvelle blessure en novembre dernier. Pour revenir là où il est aujourd'hui, c'est la preuve qu'il est impliqué. Quand j'ai eu des problèmes avec lui, je lui ai dit, mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire aussi, on ne colle pas une étiquette pour la vie, a lâché Leonardo, qui reconnaît en revanche que l'arrivée de Sergio Ramos ne s'est pas passée comme il l'avait imaginé. Le dirigeant parisien croit encore au retour du défenseur espagnol à son meilleur niveau, mais assure qu'il tirera des conclusions en fin de saison si cela n'est pas le cas. Leonardo qui a remis en place deux anciens parisiens, Zlatan Ibrahimovic et Thomas Meunier, qui ont récemment pointé du doigt un problème de discipline au PSG. Le Suédois en prend clairement pour son grade. Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir. J'attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu'il a fait pour lui. Le PSG a existé avant et après lui, a rappelé le directeur sportif parisien. La fête à la Beaujoire, le FC Nantes s'est qualifié mercredi soir pour la finale de la Coupe de France en dominant Monaco au tir au but devant son public après un match nul, 2 buts partout. Une qualification qui a déclenché un vent de folie à la Beaujoire dont la pelouse a été envahie pour fêter la qualification. Les Canaries ont remporté 3 fois cette compétition, la dernière fois c'était en 2000 et retrouver le Stade de France signifie beaucoup pour des fans habitués à voir leur équipe galérer depuis de longues années. Les infos en bref, la folle saison de Christopher Nkunku continue, le milieu de terrain français s'est offert un doublé mercredi soir lors de la large victoire de Leipzig contre Hanovre en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. L'ancien parisien est tout simplement le deuxième meilleur buteur français depuis le début de la saison, juste derrière Karim Benzema, mais devant Kylian Mbappé avec 25 buts, toutes compétitions confondues. Enfin, Electronic Arts lâche également la Russie à l'image de plusieurs marques et entreprises internationales. L'éditeur de jeux vidéo a décidé de retirer les équipes et sélections russes de ses productions comme FIFA 22. La revue de presse, la vague jaune, titre ce jeudi le journal L'Équipe au lendemain de la qualification du FC Nantes pour la finale de la Coupe de France. Une très belle récompense pour une équipe passée tout près de la descente en Ligue 2 la saison dernière. En Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur les matchs de Cup disputés mercredi soir. Chelsea a eu chaud, mais s'est qualifié pour les quarts de finale sur la pelouse de Luton. Ça passe aussi pour Southampton et Liverpool. Le tabloïd évoque par ailleurs la mise en vente des Blues par Roman Abramovich. En Espagne, le quotidien sportif Super Déporté salue la qualification de Valence pour la finale de la Coupe du Roi grâce à sa victoire 1-0 contre l'Athletic Bilbao. Deuxième demi-finale ce jeudi soir entre le Betis et le Rayo Vallecano. Enfin en Italie, Tuttosport revient sur la victoire de la Juve 1-0 en demi-finale aller de la Coupe d'Italie sur la pelouse de la Fiorentina. Match retour fin avril. Le quotidien sportif évoque par ailleurs l'intérêt de l'Inter Milan pour Scamacca et Thuram. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.